Enfin, on a plusieurs casques à notre disposition. Un casque plutôt aéro, mais qu'on va utiliser aussi, enfin pas forcément que quand il fait froid, ou voilà, on a tendance à dire que il y a moins d'aération, du coup quand il fait chaud ça va être un peu compliqué de rouler avec, mais moi je sais que je l'utilise aussi quand il fait chaud, sur des étapes voilà, qui sont rapides avec des sprints, ça me dérange pas au niveau de la chaleur. Après pour la montagne, des étapes où il fait chaud dans la montagne, je vais plutôt utiliser le Corsa Evo, qui est plus aéré, et voilà, qui est plus confortable, vraiment dans les fortes chaleurs où on n'a pas beaucoup de vitesse. Ouais, c'est très. Moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est nouveau pour moi. On avait notre marque de casque avant et maintenant on a ça. C'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, voilà, ça se fait tout seul, quoi. Donc, faut prendre la main avec. Après, ça s'attache vraiment facilement et rapidement et ça se détache aussi très bien. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, déjà niveau esthétique, j'aime bien, et niveau propreté du casque, on sait que quand il fait chaud, on a tendance à perdre du sel et tout ça. Ça fait vite des lanières un peu blanche, salée, et voilà, c'est plus niveau esthétique j'aime bien, et niveau pratique aussi c'est intéressant. Oui, on sent clairement une différence. Là, voilà, on voit qu'il est vachement aéré de partout, donc l'air va rentrer plus facilement. Je sais que voilà, l'hiver, quand je m'entraîne, j'utilise celui-là enfin le R14, et à haute vitesse, l'air rentre également aussi dans celui-là, hein, sur des étapes plates, même quand il fait chaud, je vais utiliser celui-ci pour l'aéro. Ça va pas me gêner particulièrement, mais voilà, dans l'école où on va vraiment pas vite, l'air il a pas tendance à rentrer facilement. Là, dans tous les cas, il va rentrer, quoi. Qu'il y en ait beaucoup ou pas, ça va rentrer. Les mousses, on les passe souvent à la machine avec nos vêtements en fin d'étape. On le fait pas tous les jours, parce que c'est pas forcément utile, mais voilà, on le fait assez régulièrement. Après, elles ont tendance à s'user un petit peu à long terme, quoi. Les mousses, elles vont être un peu moins épaisses et tout ça, donc on a tendance à les changer aussi quelques fois dans l'année. Après, on a quand même souvent des casques, des nouveaux casques, toujours qui sont en bon état et tout ça. Donc, on fait voilà, entre 25 000 et 30 000 kilomètres à l'année avec les casques, donc forcément on utilise un peu plus que Monsieur Tout le Monde, mais c'est quand même pour un cyclosportif ou autre, il n'y a pas besoin de changer les mousses trop régulièrement. Le plus important pour un coureur pro, voilà, vu qu'on fait beaucoup d'heures et beaucoup de kilomètres avec, c'est déjà qu'il soit confortable, à la bonne taille et confortable, avec voilà qu'on soit bien dedans. Après, le second point, on va dire, c'est aussi l'esthétique. On aime bien avoir un beau casque et voilà, être bien sur le vélo. Et on va parler du poids aussi, parce que voilà, c'est important maintenant, le poids. Et les ventilations aussi, c'est important voilà, au niveau de l'aération quand il fait chaud, sur les étapes voilà, de montagne où on n'a pas beaucoup de vitesse, et voilà, on a besoin d'air qui rentre facilement dans la tête. Jusqu'à présent, on utilise l'AR14, voilà, qui est le modèle aéro. Et cette saison, on va avoir le nouveau modèle, l'AR15, qui est le même que l'AR14 avec des coques magnétiques, donc voilà, qui est aéro au maximum comme ça, et on peut enlever les coques pour les étapes de montagne, admettons. C'est un casque du coup qui devient hyper polyvalent. Et au moins, ça permet voilà, d'utiliser principalement un casque sur les courses et de changer moins souvent de modèle. Donc c'est une bonne innovation. Donc pour les chronos, on a le Eco IRB, voilà, qui a une forme vraiment aéro, avec la pointe qui va aller s'appuyer sur la nuque pour le maximum d'aéro, avec une visière magnétique, donc qui est vraiment pratique pour la mettre et l'enlever. Sur la visière aussi, on a un petit caoutchouc qui va protéger le visage si ça vient au contact de la peau. Et pour enfiler le casque, on a les flancs qui sont souples, donc ça facilite. C'est jamais facile à mettre un casque de chrono, donc avec celui-là, ça rend la chose plus facile.